Et salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour parler du match de Champions League entre le Real Madrid et le FC Bayern. J'étais obligé de revenir sur ce match absolument dingue entre deux des plus grosses équipes de football de l'histoire, tout simplement. Le Real Madrid, on va pas les présenter, clairement l'équipe qui a gagné le plus de Ligue des Champions et de loin de l'histoire, et le FC Bayern, au-delà du nombre de Ligue des Champions absolument hallucinantes qu'ils ont déjà gagné, la meilleure équipe de football peut-être depuis ce début de saison, en tout cas en ce qui concerne le jeu sur le terrain. On fera un bilan complet évidemment des quarts de finale la semaine prochaine une fois qu'on connaîtra les affiches des demi-finales. Donc non, on ne va pas s'attarder sur le match Arsenal Sporting Club Portugal qui s'est terminé 1-0 par un but de Caravas dans le temps additionnel. Franchement, on s'en fiche. Aujourd'hui, on veut parler de ce qui nous intéresse. Le Bayern qui a donc gagné au Bernabéu, au stade du Real Madrid. Ça faisait maintenant énormément d'années que le Bayern n'avait pas réussi à vaincre cette équipe du Real Madrid à la maison. C'est chose faite avec beaucoup de difficultés quand même. On va éviter de trop s'éparpiller parce que clairement j'ai l'impression que je pourrais parler de plein d'aspects de ce match, de ces 90 minutes là. Déjà on va parler de niveau difficulté. Je vois déjà tourner énormément sur les réseaux sociaux les fans du Real Madrid qui se cherchent des excuses et en même temps j'ai pas envie de leur jeter la pierre. Souvent, les fans de gros clubs comme le Real, comme Barcelone, comme le Bayern, Liverpool, etc. Vu qu'il y a énormément de fans, il y a beaucoup de mauvaise foi. Et donc, évidemment que là, on voit qu'il y avait penalty apparemment sur Mbappé de la faute qu'a fait à un moment donné Upamecano dans la surface. Désolé, pour moi en tout cas, il n'y a pas faute. Upamecano le touche à peine et Mbappé se laisse tomber. Et excusez-moi, oui, Thibaut Courtois est blessé. Ça change peut-être beaucoup de choses. Mais malheureusement, il est blessé, tu peux pas faire grand chose. Je veux dire, c'est les aléas d'une saison de football. Le nombre de fois où le Bayern ou d'autres grandes équipes, entre guillemets, étaient meilleures, mais les bons joueurs étaient blessés. Rien que la saison dernière, si on prend juste le FC Bayern qui se fait éliminer par l'Inter de Milan, si tout le monde est là, franchement, il passe sans problème d'après moi. Pareil, il y avait une saison où on avait Robert Lewandowski qui était blessé et du coup, ils ne sont pas passés. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Oui, tu perds sûrement un des tout meilleurs gardiens de l'histoire et donc tu dois faire jouer Lunin, qui d'ailleurs n'est pas un mauvais gardien, même si hier c'était compliqué. Mais malheureusement, c'est des choses qui arrivent. On ne va évidemment pas faire que des éloges dans cette vidéo du FC Bayern. Oui, moi je suis un grand fan de foot allemand et je suis heureux comme pas possible que le Bayern ait gagné. Mais sincèrement, j'ai un sentiment de regret par rapport au score final et par rapport à ce que le Bayern nous a vraiment proposé sur cette rencontre. Pas à dire deux grosses équipes qui se jaugeaient pas mal quand même au début. Au niveau du jeu, c'est simple, le FC Bayern en première mi-temps, en tout cas, avait la possession de balle, a beaucoup joué. Le Real Madrid a vraiment utilisé un bloc bas pour défendre cette attaque du FC Bayern et pour une raison simple, si tu commences à défendre trop quand tu as des monstres comme Kane, Diaz et Michael Olise, tu risques de t'en prendre pas mal. Donc le bloc bas pour ensuite jouer les contre-attaques quand tu as littéralement Mbappé, un des joueurs les plus rapides du monde, et Vinicius, il est quand même pas mal à ce niveau-là. Ça se comprend que le Real a commencé à tenter de jouer des contre-attaques sans trop de soucis. Mais en première mi-temps justement, on va que s'attarder là-dessus pour l'instant. Le FC Bayern ne mène entre guillemets que 1-0. Et j'ai presque envie de dire que c'est une faute professionnelle. Quand tu es en quart de finale de Ligue des Champions face au Real Madrid où tu sais que tu as énormément de difficultés depuis des années à les vaincre, tu utilises tes occasions. Et j'ai eu cette sensation durant tout le match que le FC Bayern, il y avait les vieux démons qui étaient en train de leur parler derrière la tête. Il y a énormément d'erreurs techniques sur ce match, des passes loupées qu'on ne voit pas en Bundesliga ou qu'on ne voyait même pas dans les phases de poule de Ligue des Champions. Des tirs pas cadrés, ou je veux dire, les deux occasions, je sais que ce n'est pas un attaquant, mais Upamecano en première mi-temps, je pense qu'on a tous halluciné devant notre écran. Pour moi, il y avait but. Comment Upamecano rate ça? Il y en a qui vont me dire qu'il est loin du ballon. D'accord, ça reste un joueur pro, et même en tant que défenseur central, désolé, ce ballon à 5 mètres du but, tu te dois en quart de finale de la mettre dedans. Et Upamecano, typiquement, je vais pas lui jeter la pierre dessus, mais il a fait beaucoup d'erreurs sur ce match. Alors, défensivement, Vinicius n'a pas vu le jour, surtout en première mi-temps. Mais Upamecano, littéralement,
a fait 3-4 erreurs qui auraient pu mener soit déjà à un but pour le Bayern, mais surtout à des buts pour le Real Madrid, parce qu'on sent qu'il y avait la pression des autres années où Upamecano a fait de grosses erreurs, et c'est des choses qui arrivent, qui lui ont sûrement un peu joué psychologiquement, et ça l'a rongé, et ça lui a fait faire des erreurs qu'il ne fait pas d'habitude. Upamecano qui fait une saison absolument somptueuse, là, des erreurs qui ne doivent pas arriver, mais on reviendra dessus tout à l'heure, parce que clairement ces erreurs-là ont été sauvées par un homme de 40 ans, qui est tout simplement le meilleur gardien de l'histoire. Évidemment, là j'ai pris Upamecano parce que c'est un exemple concret, mais pareil, le Real Madrid à un moment qui perd la balle inutilement et Serge Gnabry qui tire alors qu'il est face à Lunin seul qui tire sur le gardien, ça, désolé, ces deux actions où entre guillemets c'est des 100%, le Bayern à ce moment-là doit absolument mener 2-0 et être beaucoup plus serein dans son match. Je veux dire, le Bayern ne mène entre guillemets que 1-0 et Madrid a commencé à revenir petit à petit fin de la première mi-temps et ils ont même failli égaliser et ça n'aurait pas du tout été le même match. On arrive donc en deuxième mi-temps et c'est vrai qu'on parle souvent que c'est dur psychologiquement de se prendre un but juste avant la mi-temps, mais alors se prendre un but 20 secondes de reprise de match, je trouve ça absolument dingue. Est-ce que Lunin est fautif sur le but de Harry Kane ? Moi, j'ai presque envie de dire que non, parce que il est hyper bien tiré de la part de Kane. Oui, Lunin le touche, sauf que le rebond juste avant que le gardien le touche, en tant que gardien, je vous assure que toucher un ballon qui rebondit, c'est toujours les arrêts les plus complexes. Et donc, je pense juste que Kane a trop bien dosé son tir. J'ai même pas envie de dire que c'est de la faute à Lunin, même si on a évidemment les fans de Madrid qui ont juste hâte que Thibaut Courtois revienne. Et en même temps, oui, il est largement meilleur. Donc pour revenir à cette deuxième mi-temps, oui, le FC Bayern marquera le 2-0 lors des 30 premières secondes de la deuxième mi-temps et dominera d'ailleurs globalement les 20 premières minutes. Sauf qu'à un moment, et là ça me fait quand même un peu peur, le FC Bayern et surtout Vincent Kompany qui fait un super boulot avec le Bayern. Je crois qu'il est à 76 victoires en 100 matchs pour le Bayern avec ce match contre le Real. C'est absolument gigantesque. Mais il a fait quelques changements et ça a un peu cassé le rythme. Alors j'ai pas envie non plus de dire que Musiala il est complètement lavé. Mais il revient de blessure. Il est venu sur le terrain et on sentait clairement que Jamal Musiala n'est pas à 100%. Désolé, on ne l'a quasiment pas vu. Et lorsqu'on le voyait, il était beaucoup moins percutant dans les dribbles et les tirs manquaient de calcium. Et donc petit à petit, tu fais revenir le Real parce que tu es moins dangereux offensivement. Et donc tu as le Real Madrid qui a quand même une force de frappe offensive absolument monstrueuse. La défense du Bayern était de plus en plus fatiguée. Laima, il jouait beaucoup à droite récemment. Là, il a été placé à gauche parce que pareil, Davis revient de blessure. Laima, que je trouve absolument exceptionnel, a fait un match plutôt moyen hier. Se fait avoir de vitesse. Mbappé seul devant le but. Et là encore, comment est-ce que Manuel Neuer touche ce ballon à bout portant de Kylian Mbappé ? J'en ai strictement aucune idée. Mais c'est but pour le Real Madrid, même s'il a failli sauver la mise. Je ne sais pas comment cela est possible. Et donc du moment où tu fais espérer le Real Madrid à la maison, à ce moment-là, personnellement, je pensais que le Real allait égaliser. Et tous les feux étaient ouverts pour le Real. Je veux dire, à un moment donné, quand le Real est à un but d'égaliser à la maison avec le push du public qu'ils ont derrière, et le Bayern qui avait quand même l'air bien fatigué et les changements n'ont pas apporté grand-chose, j'ai commencé à m'inquiéter. Et là encore, une grande force de ce FC Bayern, et on l'a vu notamment lorsqu'ils ont joué le PSG en phase de poule, défensivement, quand tout le groupe s'y met, c'est ultra solide. Alors clairement, personnellement, j'ai été choqué de voir le nombre de replis défensifs de Kylian Mbappé sur ce match. Pour moi, c'est un joueur qui n'en fait absolument pas. On sent que la Ligue des Champions, il ne l'a pas encore gagné et qu'il y a aussi, entre guillemets, deux concurrents directs au Ballon d'Or face à lui, Harry Kane et Michael Olise. Et donc là, Mbappé, il s'est donné en défense. Sauf que Kane, typiquement, lui, le fait à chaque match. Et là encore, on l'a vu, c'était pas son meilleur match à Harry Kane. Clairement, oui, il marque un but, c'est ce qu'on lui demande. Il est là défensivement. Mais pareil, tactiquement et techniquement parlant, il nous a habitués à mieux. J'ai presque envie de dire que la seule grosse action, le gros tir que j'ai de lui, c'est juste après que le Real est marqué, où il se retourne, il tire absolument sans regarder le but. C'est juste à côté.
Mais au-delà de ça, on ne l'a pas vraiment vu sur ce match. Avant de parler des deux grands acteurs du Bayern de ce match, j'ai quand même envie de donner une petite mention à Kimmich et Pavlovic qu'on oublie trop souvent. Kimmich, c'est simple, à son poste, qui est meilleur que lui aujourd'hui? Allez, ça s'entend peut-être avec Vitinha, mais sinon, pour moi, il n'y a personne qui s'assoit à la table de Kimmich à son poste actuellement dans le football. Et je veux dire, on a trop souvent oublié que Kimmich, c'est depuis des années un des meilleurs joueurs à son poste, au milieu de terrain. Il n'y a pas grand monde de meilleur que lui. Et les gens ne lui donnent pas le respect parce qu'il joue au FC Bayern et qu'on part du principe que la Bundesliga, c'est facile. Je rappelle que Erling Haaland fait aussi bien en Première Ligue qu'en Bundesliga. Voilà. Et à côté de ça, là où tu as eu un Joshua Kimmich qui a appris avec un Bastian Schweinsteiger à l'époque qui était absolument monstrueux, maintenant, on a Pavlovic qui est en train d'apprendre avec Joshua Kimmich et qui, à son âge, je veux dire, il est encore extrêmement jeune, déjà a piqué la place de Goretzka d'un claquement de doigts, j'ai envie de dire, et commence à avoir le même QI football que Kimmich. Les replis défensif de Pavlovic, il faut le voir, il faut le regarder se placer sur le terrain. Il est toujours bien placé, il va récupérer les ballons, il va se battre. J'adore Pavlovic. Je pense que les gens le sous-cotent de fou malade, alors que ça va devenir un des tout meilleurs à son poste. Et les deux là, à côté l'un de l'autre, trouvez-moi deux meilleurs milieux défensifs que ces deux. Franchement, il n'y en a pas. En tout cas, pas beaucoup. Maintenant, parlons des deux gros joueurs du Bayern lors de cette rencontre. Parce qu'il n'y avait pas vraiment de joueurs qui se démarquaient dans le jeu, sauf offensivement et même défensivement les replis qu'il faisait. Michael Olise, voilà, tout le monde en parle. Les gens sont heureux qu'il ait choisi l'équipe de France et tu m'étonnes. Je veux dire, Michael Olise, là actuellement, joue à un niveau... Osez me dire que Michael Olise actuellement n'est pas le meilleur joueur à son poste. Oui, il y a mal et fort. Michael Olise actuellement, personne ne s'assoit à sa table. Son jeu est tout simplement extraordinaire. Je pense tous qu'on a vu les mêmes sur Carreras où on voit Olise, qu'est-ce qu'il a dans sa poche? Un portefeuille, un passeport, des clés et Carreras. Le pauvre va faire des cauchemars pendant plusieurs nuits. Imaginez, vous êtes latéral gauche et vous avez subi Michael Olise pendant 90 minutes qui vous a mis des mixtapes. Je veux dire, juste sur ce match, les dribbles d'Olise sur cette rencontre, tu peux faire des mixtapes de dribbles sur la tronche de Carreras. Franchement, je pense que c'est un très bon joueur, mais il m'a presque fait de la peine. Dommage que le FC Bayern a raté la plupart des occasions et encore sur une grosse mixtape, du coup Olise fait la passe décisive pour Harry Kane. Mais le Bayern aurait pu tellement mener 3-0 à la mi-temps. Olise, je veux dire, défensivement, il vient, il se bat pour récupérer les ballons. Techniquement parlant, c'est un des tout meilleurs joueurs au monde actuellement. Je veux rien entendre. Là, actuellement, c'est un des tout meilleurs. Et le QI football, il voit ses coéquipiers. Il arrive à les trouver même lorsqu'il y a 3 joueurs en tour. Et il y a la gravité aussi. Oui, effectivement, Carreras a beaucoup trop souvent défendu sur Michael Olise en 1v1. Ce qu'il ne faut pas faire. Mais même lorsqu'ils étaient en 2v1 ou en 3v1 sur Olise, il va automatiquement trouver la passe pour les copains. Et c'est juste absolument splendide. Et on a hâte de voir ce que ça va donner lors du match retour. Et on a très hâte de voir ce que ça va donner lors de la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Je veux dire, justement, Mbappé qui fait quand même une saison tout sauf dégueulasse avec Michael Olise qui est tout simplement le meilleur passeur de cette saison. Ça peut faire ultra mal offensivement. Et puis, le GOAT, le meilleur gardien de l'histoire, Manuel Neuer. Je sais que beaucoup le critiquent et moi j'arrête pas de dire que c'est toujours un des meilleurs gardiens au monde à 40 piges. Hier, on a eu Neuer Prime. Il était absolument monstrueux. Déjà, sur sa ligne, franchement, actuellement, peut-être que Courtois est meilleur. Ok, franchement, ça s'entend. Dans l'histoire, est-ce qu'il y a autant de gardiens meilleurs sur leur ligne que Neuer? À la limite. Mais c'est tout le jeu qui est à côté. Je veux dire, le nombre de fois là où en deuxième mi-temps, on a Neuer qui sort de sa surface, alors que en face, tu n'as pas des peintres, tu as littéralement Kylian Mbappé, Vinicius Junior qui viennent sur ton but. Il sort de ses cages pour récupérer les ballons avec le torse, avec le pied. Et vas-y que je suis au milieu de terrain faire des passes. Il est absolument dingue ce gardien. Le jeu au pied, il est toujours exceptionnel.
Actuellement, tu vois des performances comme ça face au Real Madrid en 2026 et tu te dis que c'est pas lui le gardien titulaire pour l'Allemagne lors de la Coupe du Monde. Il veut pas revenir, mais franchement, il est juste fabuleux. J'adore ce gardien. Et je vois de plus en plus de gens qui peut-être abusent un peu à dire qui va nous empêcher de dire que c'est le 3e meilleur joueur de l'histoire. Quand on parle des années 2010 et qui a le plus révolutionné le football, on a Messi, on a Ronaldo et on a Manuel Neuer en fait. Parce que clairement, comme je le disais en début de vidéo, sans Neuer, on peut prendre l'eau. Le FC Bayern galère vraiment lors des 30 dernières minutes de ce match. On a vraiment les vieux démons sur les joueurs du Bayern qui n'arrivent pas à s'en sortir, qui ne se trouvent pas au niveau des passes, etc. Et là, je me suis dit, si le Real égalise, ça va être très très compliqué à l'Allianz Arena. Là encore, ça va être difficile. Tout est encore à jouer. Oui, le FC Bayern a quand même un but d'avance et le Real se doit de gagner à Munich. Mais il y a une grosse différence entre devoir faire des prolongations éventuelles et gagner au tir au but et gagner à l'Allianz Arena. C'est l'un des endroits d'Europe où tu n'as pas envie d'arriver avec un but de retard. Et là, le Real va devoir le faire. Je pense pas que c'est au Bayern d'aller encore chercher la victoire. Ça va être au Real Madrid d'ouvrir du coup un peu plus défensivement. Donc on va avoir beaucoup plus d'espace pour les attaquants du FC Bayern. J'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Mais pour moi, on peut se retrouver avec un match avec beaucoup de buts. Franchement, s'il y a 4-2 pour le Bayern, je serais même pas choqué. Je ne vois pas le Real Madrid ne pas marquer minimum une fois face à cette équipe du FC Bayern. Mais je ne vois pas non plus le FC Bayern pas marquer minimum 1 à 2 fois face au Real Madrid. Donc pour que le Real gagne, va falloir qu'il y ait un maximum de buts. Du coup, franchement, trop hâte de suivre cette rencontre, ce match retour à l'Allianz Arena. Et big up aussi aux 7000-8000 spectateurs du Bayern qui ont littéralement fait l'ambiance au Bernabeu. Parce que oui, lors de rencontres avec des clubs aussi hype, tu as beaucoup de fans dans les stades qui sont pas des vrais fans de football, en tout cas, qui sont vraiment juste là pour regarder du football. Alors que généralement, les supporters qui se déplacent, c'est les fans hardcore. Et ils ont mis une ambiance de folie. J'espère qu'il y aura la même ambiance lorsque le Real se déplacera à l'Allianz Arena. Voilà, c'était tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, vous, évidemment, à me donner votre avis sur ce match entre le Real Madrid et le FC Bayern. Qui va se qualifier, d'après vous, pour les demi-finales de la Champions League et quel score vous attendez la semaine prochaine à l'Allianz Arena. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un gros pouce vers le haut. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos foot et Bundesliga. Et d'ici là, je vous dis, servus!